C'est un petit peu particulier comme teinte, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est scintillant, c'est lumineux. Oh, mais regardez comme c'est beau quoi. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais tester des marques que je n'ai jamais testées. Ça fait un petit moment sur le site de Beauty Bay en particulier que je vois passer des marques en me disant mais d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, je n'ai jamais entendu parler de ces marques là et il y a souvent des produits sold out en plus dans ces marques et je me suis dit tiens, est-ce que je ferais pas une petite vidéo focus sur ces marques que je n'ai jamais testées, voir un petit peu ce que ça donne. Donc la plupart des produits, laissez-moi attraper mon colis, je les ai achetés sur le site de Beauty Bay. Il y a juste un ou deux... Non, je crois qu'il y a juste un truc que je n'ai pas acheté sur Beauty Bay que je vais tester avec vous aujourd'hui. C'est le Nano Blur de la marque Indeed que j'ai acheté sur fil unique pour le coup. Et j'ai pas forcément de quoi réaliser un maquillage complet, mais j'ai quand même pas mal de choses à tester. Voilà, donc je vous ferai découvrir ça au fur et à mesure. Je vais pas vous montrer les produits maintenant. Je vous rapproche de moi. Si vous connaissez des produits dans les marques que je vais présenter aujourd'hui. Voilà, si vous avez des recommandations par rapport aux marques que je vais tester aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et j'ai des trucs vraiment qui s'annoncent intéressants, intrigants, qui s'annoncent très beaux aussi à tester. Je pense que je vais bien m'amuser dans cette vidéo. Je vais commencer comme toujours par le maquillage des yeux. Je vais devoir faire un choix parce qu'au moment de passer la commande, je vous jure, je me fatigue moi toute seule. Je n'ai pas réussi à choisir. J'ai pris 4 produits pour les yeux à tester, je n'ai que 2 yeux. Donc il y a certains produits, je vous en reparlerai je pense. Soit ici, soit sur Instagram, dans des reels ou dans des stories, peu importe, parce que vraiment, j'ai pris des trucs très intéressants, qui ont l'air vraiment de bonne qualité au niveau du swatch, avec des effets, des reflets, des trucs duochrome et tout. Donc je vous dévoilerai ça petit à petit. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de tester avec vous, c'est un produit de la marque About Face. Alors, je vous ai parlé de la marque About Face dans mon dernier haul que j'ai filmé. Là, c'est ma dernière vidéo, je vous l'accroche ici. Je vous ai présenté cette chose-là en vous disant ce truc a l'air complètement dingue. Donc, je vais quand même vous refaire un petit swatch parce que c'est le kiff de voir ce truc sur la peau. C'est vraiment très très beau. On est sur une ombre à paupières en poudre libre, multi-effet, multi-reflet comme ça. Comme je vous disais dans ma vidéo haul, regardez-moi cet effet lumineux, cet effet mouillé. C'est hyper fin au niveau de la texture, c'est triochrome, j'aurais tendance à dire. Enfin, ça a l'air vraiment sublime. Donc, juste pour le petit nom, c'est le Loose Glitter, donc paillettes libres en teinte Sainte Cérémonie de la marque About Face. Ils appellent ça le Fractal Dust. Franchement, ça... J'hésite entre ça et le Fractal Eye Paint, donc toujours de la marque About Face, que j'ai pris en teinte Tin Pan Hale. Alors le packaging est vraiment particulier, on dirait presque un truc... Ah, c'est Chronopost qui passe. Allez, je descends. À tout de suite. Elle est trop mignonne. Il y a des gens comme ça, juste par leur bonne humeur et leur gentillesse, ils arrivent à me mettre en joie. Soyez gentils dans la vie. Je vous assure, ça rayonne après autour de vous. Excusez-moi, c'est la chaleur. Donc je vous disais, le packaging est vraiment particulier. On dirait un truc à manger. On dirait pas un packaging de pommes-potes, sérieux. C'est une ombre à paupières, liquide comme ça, avec un embout mousse. Laissez-moi vous montrer le swatch. J'espère vraiment que vous allez voir les reflets. Donc, c'est pailleté. C'est multi-reflet, j'ai du doré, j'ai un petit peu de vert et j'ai une base un petit peu champagne également, champagne neutre. En fait, je sais pas, c'est un petit peu particulier comme teinte, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est scintillant, c'est lumineux. On a des paillettes, mais des jolies petites paillettes. C'est pas voilà, de la grosse paillette vulgaire et qui fait pas joli sur la peau, en tout cas au swatch. C'est vraiment très beau et franchement... Mais trop dur de décider quoi tester, mais j'ai vraiment envie de tester ça. Et je pense que l'autre, je vous en parlerai, ouais, je vous ferai un reel sur Insta. Je ne vais pas appliquer de base parce que ces ombres à paupières liquides, moi j'aime bien quand c'est facile à utiliser, que ça va vite et que j'ai pas forcément besoin de mettre de base en dessous. Oh, mais c'est trop beau. Je vais déposer directement l'ombre liquide sur ma paupière. Et ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est d'en mettre un peu sur ma main, de prélever au doigt et de venir tapoter pour avoir un rendu plus uniforme. Bon, c'était déjà bien déposé avec l'embout mousse, hein, c'est juste pour avoir un truc vraiment très... Ouais, le plus homogène, le plus uniforme possible sur la paupière. Oh, mais regardez comme c'est beau, quoi. Et les reflets, qu'est-ce que c'est joli. Et je pense que si j'étire la matière, je peux avoir quelque chose de plus... eh ben, de plus scintillant, de plus léger.
Donc je vais remonter ça dans mon creux. J'aurais peut-être dû commencer à travailler mon creux. En général, c'est ce que je fais avec les ombres pailletées comme ça. Par exemple, avec les Twin Flames d'Anessa Myrix, là, que j'adore, les Color Fix Foils, je commence à travailler le creux pour étirer la matière et tout, et après, je remplis la paupière mobile. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai l'impression que ça sèche quand même assez rapidement. Ça va, hein, mais à mon avis, il ne faut pas trop traîner. Je vais essayer d'en remettre un petit peu dans mon creux. J'utilise le pinceau 216 de Make Up Forever, qui est un pinceau un petit peu boule. C'est vraiment le genre de produit que j'adore en ce moment, c'est-à-dire que, bah, en fait, un produit, et on dirait que, voilà, qu'on a utilisé 4 produits, et qu'on a mis 1000 ans à se maquiller, alors que pas du tout. Pour maquiller mon deuxième œil, ce que je fais, c'est que je vais commencer, comme je vous ai dit, à travailler mon creux. J'ai changé de pinceau. J'ai pris le 234 de Zoeva. Voilà. Ouais, je préfère vraiment faire comme ça. Ça me laisse le temps de bien diffuser comme je veux la matière dans mon creux, au-dessus de mon creux. Et ensuite au doigt, je vais tapoter ça. Je vous confirme que ça sèche quand même assez rapidement. Donc c'est un produit qu'il faut travailler sans trop traîner. C'est super joli. Franchement, ouais, je suis très contente de ce que j'observe là sur mes yeux. Ça sera encore plus joli quand j'aurai appliqué liner et mascara. Ce que je vais faire hors caméra parce que j'ai pas forcément de produits à tester dans cette catégorie de make-up là. Juste, je vous montre avant de le faire, le rendu sur les yeux. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je reviens. Je vous montre le rendu maintenant que j'ai appliqué liner et mascara, que ça ressemble un petit peu plus à un make-up des yeux quasiment achevé. Je ferai juste le ras de cils inférieur tout à l'heure. Mais vraiment, c'est très joli au niveau du rendu. Ça me plaît beaucoup. Voilà, peut-être comme ça, vous y voyez bien que ça remonte bien et tout, que c'est uniforme. Et ouais, c'est complètement sec. Donc je pense que c'est un truc... Enfin, à voir comment ça évolue. En tout cas, ça ne laisse pas d'effet crémeux sur la paupière. Donc c'est assez... prometteur au niveau de la tenue, vu la manière dont ça a séché. Le produit suivant que j'ai à tester, c'est donc ce fameux produit de la marque Indeed, le Nano Blur Color Corrector, qui a fait le buzz, je vous disais, sur TikTok, il me semble. Alors, il y a deux versions. Il y a une version complètement transparente, sans pigment, et il y a une version correctrice, c'est la teinte pêche, et ça va apparemment commencer à unifier un petit peu le teint, et c'est également un produit qui va lisser un petit peu les pores, améliorer en fait la texture, le grain de peau et contrôler les brillances. Enfin voilà, c'est un petit peu un produit à tout faire, et en fait il est utilisé dans la série Euphoria, ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, pour le maquillage le plus naturel possible qui est fait sur Zendaya. Et vous avez été quand même nombreuses à me demander de tester ce produit. Donc au niveau de la texture, ça se présente comme ça. Alors après, quand je vous dis que c'est pigmenté, sachez qu'on est vraiment sur un produit no make-up hein. Ça va être ultra léger. Je pense que moi, après, je vais faire de la correction un petit peu plus ciblée sur tout ça avec mon anti-cerne. Mais je vais l'appliquer d'un seul côté, sans appliquer de base en dessous. Hein. Ça sera un petit peu la base de mon teint. Et faire voir entre un côté et l'autre côté de mon visage si je vois vraiment une différence au niveau de la correction, effectivement, au niveau du lissage des pores, tout ça. Ils disent aussi que ça ne laisse pas du tout de résidus gras sur la peau, que ça va complètement, enfin que ça va être invisible au niveau de la texture, au niveau de la lumière, etc. Que ça va être, comme je vous disais, le plus naturel possible, quoi. Est-ce que de loin, vous voyez une différence? Moi, de loin, quand je me regarde dans mon miroir, ouais, c'est peut-être un tout petit peu, genre un tout petit peu plus unifié de ce côté, mais alors c'est vraiment super léger. Par contre, c'est vrai que ça a eu un effet quand même un petit peu lissant sur mes pores, je vous montre. Bon, c'est pas lissant comme ma base Revlon, hein, mais quand même, j'ai les pores moins apparents de ce côté, c'est plus matifié. Bon, il n'y a absolument pas d'effet de matière, c'est vraiment du no make-up, mais
au plus haut point, vous voyez. Parce qu'en ce moment, j'utilise, vous savez, la crème teintée Yves Saint Laurent et le sérum teinté de Typologie. Pour moi, ce sont des produits no make-up, mais il y a quand même plus de couvrance que là. Là, c'est vraiment ultra léger, subtil. Je pense qu'on le voit un petit peu au niveau, par exemple, de mes rougeurs autour de mon nez. On la voit un petit peu moins de ce côté que de ce côté. Et en même temps, c'est totalement la promesse du produit, hein. C'est un truc vraiment très 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 léger au niveau du rendu et de la correction sur la peau. Je vous garde zoomé pour l'application de la deuxième partie sur mon visage. Je pense que c'est le genre de produit qui peut vraiment, ouais, qui conviendra aux personnes qui recherchent les rendus les plus naturels possibles. Non, franchement, ça me fait une plus jolie texture de peau qu'avant d'avoir appliqué le produit. Au niveau des pores, c'est complètement invisible sur la peau, on voit absolument pas que je porte du maquillage. Il y a quand même un petit peu de lumière encore qui se dégage de ma peau, mais ça a quand même matifié globalement mon teint par-dessus mes soins. Et ça a un effet bonne mine quand même. Je trouve que j'ai le teint plus unifié qu'avant d'avoir appliqué le produit. Très légèrement, j'insiste, mais quand même. Je trouve qu'il y a une différence par rapport à avant que j'applique le produit. À voir comment ça va évoluer. J'avais pris un anti-cerne à tester de la marque Pink Honey, c'est le Pink Camo Concealer, mais malheureusement j'ai pris une teinte qui va être beaucoup trop claire. Je vais vous montrer sur le dos de ma main. C'est clairement blanc. Attendez. C'est n'importe quoi ce que je fais. Parce que je fais l'essai, mais je vous ai même pas parlé des promesses du produit, de ce que c'est, de quoi, de quand, de où. Mais je me suis dit que peut-être ça pouvait fonctionner. Je finis l'application de cet œil. Je vous donne les promesses. Et je fais l'application du deuxième œil. Donc au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un anti-cerne au fini flouté. Donc on va voir hein, si ça a flouté le contour de mon œil. Ils disent que c'est une formule ultra pigmentée. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve pas ça ultra pigmenté. Je vous dis couvrance légère à moyenne. Je peux moduler un petit peu, mais ça reste quand même assez... Enfin voilà, c'est pas du tout une couvrance forte ou totale pour moi. Estompe, illumine et corrige facilement la zone sous les yeux tout en neutralisant et en couvrant les boutons et les imperfections. 12 heures de tenue. Anti-cerne mérite une place de choix dans votre collection de produits maquillage. C'est pas non plus l'anti-cerne le plus fin et le plus fondu que je peux avoir dans ma collection. Et par exemple, je trouve que le Revlon, qui est beaucoup plus couvrant, a une texture qui va me faire un effet un petit peu plus peau hydratée en bonne santé sur le contour de l'œil. Là, je sais pas, et ça n'a pas forcément flouté. Et puis vraiment, ça n'a pas bien... Je pense que c'est la teinte qui fait ça, hein. Mais ça n'a pas bien corrigé mes cernes. Autant l'ombre à paupières, le Nano Blur, oui. Jusque là, ça m'allait très bien au niveau du rendu et de ce que j'ai vu sur ma peau. L'anti-cerne, non, je suis pas transcendée. Je vais même faire un petit peu plus de correction par-dessus. Je veux pas rester comme ça. Ça m'a vraiment fatiguée, en fait, je trouve, le regard. Donc je vais utiliser mon anti-cerne Lancôme. Je reviens. Je vais faire un petit peu de correction aussi sur mes imperfections et je continue après avec les autres produits. J'ai pris quelques produits de la marque Florence by Mills à tester. Highlighter et bronzer. Alors highlighter en stick et bronzer poudre. Donc j'appliquerai un petit peu de bronzer après. Donc c'est le Self Reflecting Highlighter Illuminateur et j'ai pris la teinte Self Worth. C'est un champagne un petit peu doré. Il me semble que pour cette marque-là, on est encore une fois sur des produits un petit peu no make-up make-up. Je vais appliquer ça avec mon éponge. Ouais, il y a un bel effet... Il y a un bel effet glass skin là sur le produit. Je vais juste regarder comment est-ce que ça s'est fondu à ma peau. Je vais commencer par les points positifs par rapport à ce que je vois. Il y a une jolie lumière qui se dégage de cet enlumineur. Il y a un effet glass skin, effet peau mouillée qui est sympa. Au niveau de la texture, c'est bien, mais c'est pas l'enlumineur le plus fin. J'attends moi de ce genre d'enlumineur avec ces textures crème ou liquide, que ce soit vraiment fondu et que ça fusionne totalement à la peau. Là, je trouve que c'est pas que ça reste en surface de la peau, mais c'est pas non plus la texture la plus fine que j'ai pu voir. Et il y a... Alors, c'est pas pailleté, mais il y a quand même quelques particules, toutes petites particules de lumière par-ci par-là. Il y a d'autres enlumineurs crème ou liquide que j'ai tendance à préférer. Catégorie blush, maintenant, j'ai un truc quand même assez particulier à tester. C'est un blush de la marque Youthforia, c'est le Bio Blush. C'est un blush changeant de couleur. Je connais ce genre de produit pour les lèvres, vous savez, ces rouges à lèvres qu'on applique qui sont complètement transparents et ensuite ça devient rose et la couleur varie selon le pH de votre peau. Et ben
la marque Youthforia a fait la même chose, mais en blush. Donc quand je commence à swatcher le produit, ah ouais, ça devient rose tout de suite. Alors attendez, je vous montre, parce que vraiment ça a été super vite pour devenir rose. Ouais. Effectivement, en fait, c'est transparent dans le... Enfin, vert transparent dans le tube et ça devient très très vite rose. Et pour l'application, donc ils disent de déposer 2 touches sur chaque joue et d'estomper avec un pinceau. J'ai pris un pinceau 122 de chez Zoeva. Je vais faire comme ça. Et... Ah ouais. Oh, je pensais pas que... Je sais pas, que ça devenait aussi fortement rose d'un coup. Je pensais que ça allait être plus... Je sais pas, pas plus léger que ça, mais... Je sais pas, en fait je sais pas à quoi je m'attendais. je comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Je vous rapproche de moi, je vais en remettre un petit peu parce que j'ai quand même bien étiré la matière. Regardez! Comme ça change vite de couleur, c'est dingue! Et en même temps, j'avais peur que ça se fige comme une encre en fait. Et donc j'avais peur que ce soit compliqué à estomper. Mais finalement, la texture ne sèche pas tout de suite. Je sais pas quoi penser du produit. C'est rigolo, c'est intriguant. C'est fun à tester. Je sais pas si j'aime le rendu ou pas. Ça vous aide, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ouais, ça fait vraiment une teinte très très fraîche. La teinte me fait penser au blush Dior qui est hyper connu là. Le petit blush très rose frais de Dior qui a aussi un petit peu cette promesse de couleur qui s'adapte un petit peu à la carnation de chacun. Bah là, c'est un petit peu la même chose mais en version liquide huile. Non mais écoutez, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Ça a fonctionné. La teinte est... Ouais, c'est vrai. Je vous dis, ça apporte, ça donne vraiment un coup de frais au teint. La teinte est plutôt jolie. J'avais peur. Je me disais comment est-ce que ça va se transformer. Quelle teinte ça va prendre. J'ai l'impression que l'enlumineur gâche un petit peu la texture de ce blush que j'ai appliqué par-dessus. C'est surprenant. Et... ça a l'air uniforme et tout. Hein. Non, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Après, est-ce que ça va devenir le blush de ma vie? Je ne sais pas. Faut que je continue les tests. Mais c'est rigolo et j'aime bien cette teinte un petit peu fraîche. Franchement, ouais, ça, regardez cet effet bonne mine que ça m'a apporté. Je poudre mon teint avec une poudre que je connais pour voir comment est-ce que les produits vont évoluer sur ma peau au cours de la journée. Et je reviens tout de suite. J'ai pris un bronzer poudre à tester, à nouveau de la marque Florence by Mills. C'est le Out of This Weird, je sais pas si on dit comme ça. Et j'ai pris la teinte Cool Tones. On est sur un bronzer avec une texture marbrée. J'ai l'impression qu'il est un petit peu satiné, lumineux. Au swatch, on est vraiment sur le genre de texture que j'aime au niveau des bronzers. Je sais pas si vous le voyez là. C'est très fondant au niveau de la texture. Et il y a clairement un effet satiné dessus. Alors ma main est bronzée, c'est dur de vous montrer la couleur. Il est ici le bronzer. Mais ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Je prends le JH14 de chez Morphe. Alors il est un petit peu poudreux. Et je vais essayer légèrement de réchauffer mon teint. Ouais, il a un bel effet satiné. La pigmentation est, je dirais, légère à moyenne. Alors ils disent cool tones, moi je dirais que c'est plutôt neutre. C'est pas... Ah ouais, si, ça fonctionne. Non, la pigmentation, je dirais, est moyenne, plutôt que légère à moyenne. Après, je peux choisir soit ce côté, soit mélanger les deux. Franchement, le bronzer, il est très joli, facile à appliquer, texture satinée, lumineuse, mais pas trop, c'est pas pailleté, ça se fond très bien à la peau, la texture est vraiment onctueuse. Je sais pas si c'est avec le blush que ça fait cet effet, mais c'est plus chaud que ce que je pensais, à retester sur, voilà, sur d'autres produits. Comme d'hab, on est sur un crash test. Hein. Le bronzer a l'air beaucoup plus, enfin, me correspond beaucoup plus par rapport à mes attentes que l'enlumineur, et j'ai hâte de le tester sur des produits que je connais, ce bronzer. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je reprends ma pompote. Je reprends mon pinceau de Zoeva, le 234. Je prélève directement sur l'embout mousse. Et je vais tout simplement longer mon ras de cils inférieur. Hein, ça va pas être plus compliqué que ça. Vu que j'ai pas fait grand chose de particulier au-dessus et que ce produit suffit à lui-même, hein, il n'y a pas besoin d'appliquer autre chose pour avoir un bel effet. Je fais pareil en dessous.
J'ai terminé mon maquillage, je vous montre le rendu final, les effets sur mon teint, la texture, etc. Que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Ah, j'ai un poil. Ah non, non, il y est, hein. Casse-toi, toi. Je vous disais, avant de me faire agresser par un poil, qu'au niveau des textures et tout sur ma peau, pour l'instant, ça va. Je reviendrai ce soir, comme je vous ai dit, parler un petit peu de la tenue des produits, voir comment est-ce que ça a évolué. Les deux produits qui pour l'instant ne me plaisent pas vraiment, l'anti-cerne et l'enlumineur, et les produits que je trouve vraiment cool, le nano blur, l'ombre à paupières, le bronzer. Donc écoutez, je vais passer ma journée et je vous dis à ce soir, je vous montre de loin, je vous dis à ce soir pour vous parler de la tenue et de l'évolution des produits sur ma peau. À tout à l'heure. Je sais qu'il y en a que ça peut perturber, donc je préfère préciser, oui j'ai changé de haut, parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'on est en pleine semaine de canicule, il fait actuellement 43 degrés dehors. Je suis en train de décéder de chaleur. Est-ce que vraiment je vais moi aussi me plaindre de la chaleur? Non, c'est juste petite info supplémentaire que je trouve importante par rapport au rendu de mon maquillage à l'heure à laquelle je vous parle. Ça fait plus de 8 heures que je porte le maquillage et je n'ai pas fait de retouche et j'ai la peau mixte et il fait 42 degrés. Voilà, donc je brille, mais franchement... ça reste tout à fait correct. Je pensais que ce serait bien pire que ça sans retouche. Donc pour ce produit Nano Blur, je suis assez contente du résultat. Et surtout, en fait, bon, je brille quand même pas mal. Hein, mais surtout, j'ai pas d'effet de matière. En fait, je trouve que ça a très très bien évolué. Même sur cette zone-là où j'ai fait la plus grosse partie de ma réaction sur la peau, là où j'ai eu plein de boutons et tout. Selon les produits en ce moment ça peut faire un petit peu sec ou quoi, et là pas du tout, ça reste fondu, ça reste joli sur la peau. Donc je vais juste absorber l'excédent de sébum, voir si ça supporte bien la retouche. Mais ouais, là où je brille le plus c'est quand même sur le front. J'ai bien aimé ce produit et je me dis même en base, enfin ça peut être utilisé tout seul, mais je pense que ça peut être aussi utilisé en base sous un fond de teint pour commencer à avoir une première correction et ensuite appliquer par-dessus des produits un petit peu plus couvrant. L'ombre à paupières, je suis super contente. Elle a très très bien tenu et je n'ai pas de chute sur le... Allez, si, j'ai peut-être une ou deux paillettes, mais franchement, c'est très 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 léger au niveau des chutes que j'ai sur le haut de la joue. Alors, je pense pas que ce soit aussi longue tenue que les Color Fix Foils, par exemple, de Danessa Myricks, qui sont duochrome, enfin certaines teintes qui sont duochrome et pailletées. Mais ça reste quand même, enfin en tout cas sur moi sans base, ça n'a absolument pas migré ou transféré ou voilà, ou filé dans les plis, c'est vraiment resté en place, je suis contente de ce côté-là. Par contre, mon anti-cerne Lancôme, c'est une catastrophe, sachant que j'ai appliqué par-dessus le produit, c'était quoi, Pink Honey. Donc définitivement l'anti-cerne, je pense que ça va pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai testé aussi qui m'allait pas trop, que j'ai dit, ouais, l'enlumineur, bon, il a très très bien tenu, blush bronzer enlumineur, vous voyez que ça n'a absolument pas bougé. L'enlumineur à retester, mais je suis pas hyper convaincue non plus. Par contre, bronzer... Franchement, je pense que le bronzer, je tiens quelque chose parce que c'est exactement le genre de texture, de fini, de rendu que j'aime. Il s'est travaillé hyper facilement. Faut juste que je le reteste par-dessus des produits que je connais bien. Mais pour un premier essai, c'est très prometteur. Et le blush, franchement, alors j'ai vu au montage qu'il y a une partie où j'applique le blush où c'est un petit peu flou quand je monte le swatch et tout. Du coup, je vais vous refaire le swatch en direct. Vous puissiez voir à quelle vitesse ça change de couleur. Et le rendu, et j'ai regardé sur le site de Beauty Bay, il est vraiment... très 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 bien noté ce produit. La plupart des commentaires disent que pour des effets no make-up et glass skin, effet mouillé, effet peau en bonne santé, il est vraiment génial et j'aurais tendance à confirmer ça aujourd'hui. Pareil, à retester sur d'autres produits que je connais, mais franchement ça a bien fonctionné. Sur le principe, ça fonctionne bien. Après, voilà, la texture est quand même un petit peu huileuse, d'où cet effet glass skin, effet mouillé. Si vous avez la peau grasse, franchement, je pense que vous pouvez passer votre tour. Moi, peau mix, légèrement poudrée, bah du coup, ça a tenu. Mais ouais, à retester aussi. Mais de ce côté-là, ça a l'air plutôt sympa. J'avais mis d'autres produits à tester que je testerai plus tard, donc dans mes futures vidéos sur Instagram. J'avais pris des produits de la marque Made by Mitchell. Blush et bronzer, mais bronzer un petit peu foncé pour moi. Pour les yeux, j'avais pris une ombre à paupières liquide Cash Beauty. On dirait qu'il y a différents reflets aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez, donc je vais tester ça. Et j'avais pris aussi, toujours de la marque Made by Mitchell, des fards à effet là, dans une palette 5 fards comme ça. Juste, je vais juste vous swatcher celui-là. Comme ça, pour le kiff. J'ai mis mes doigts dans la palette et j'ai fait « Ah, bonjour toi, comment allez-vous » Oh, regardez. Vous voyez ce que je vois ou quoi là? Bon, qu'est-ce qu'on en pense?
Est-ce que ça a pas l'air joli, duochrome crème pigmenté? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli ce truc. Franchement, je suis pas mécontente de ce que j'ai pu glisser dans mon panier en faisant cette commande. Regardez la pigmentation, quoi. Là, on est sur un kaki foncé. Regardez. Ouais, bon, à tester. Et sachez également que j'ai déjà recommandé d'autres teintes de ça. Dans ce qu'il y avait de dispo, parce que tout n'est pas dispo sur Beauty et d'autres teintes de ça. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Vous sentez que j'ai pas envie de vous quitter là? Que je pourrais vous papoter pendant des heures encore. Mais ça suffit. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez découvert des marques et des produits que vous ne connaissiez pas et qui peut-être, voilà, vous aurez découvert des trucs sympas, tout simplement. Si vous avez passé un agréable moment ici, pensez à liker cette vidéo avant de partir, vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.